L'un des principes de base du stoïcisme, également connu sous le nom de règle d'or, concerne les principes qui guident la vie d'une personne et la dirigent vers la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous parlerons des règles les plus précieuses du stoïcisme. La première règle la plus précieuse du stoïcisme, l'harmonie avec la nature. L'harmonie avec la nature, l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme, est une règle qui guide la vie humaine et l'oriente vers la paix intérieure. L'harmonie avec la nature soutient que les humains devraient vivre en harmonie à la fois avec leur propre nature intérieure et avec la nature universelle. Les stoïciens croient que l'univers fonctionne dans un cadre d'ordre et de logique. Comprendre cet ordre et agir en conséquence augmente la paix intérieure et le bonheur d'une personne. La nature est un système où tout est connecté et où tout a un but. Les humains font également partie de ce système, et vivre en harmonie avec la nature signifie comprendre leur place et leur rôle en tant que partie de ce système. Vivre en harmonie avec la nature commence par respecter les règles et le fonctionnement de la nature. Les stoïciens soulignent l'importance de comprendre leur propre nature en tant que partie de la nature. La nature humaine se distingue des autres êtres vivants par sa capacité à penser de manière rationnelle. En utilisant cette capacité à penser rationnellement, les humains peuvent comprendre le fonctionnement de la nature et leur propre place. Comprendre les règles et le fonctionnement de la nature permet aux humains de vivre conformément à leur propre nature. Cela augmente la paix intérieure et le bonheur d'une personne. Vivre en harmonie avec la nature nécessite qu'une personne soit en paix avec sa propre nature intérieure. Les stoïciens soutiennent que les humains devraient également prendre en considération leur propre nature, tout en vivant en harmonie avec la nature. Les êtres humains sont des êtres sociaux par nature. Ainsi, vivre en harmonie avec la nature nécessite également d'être harmonieux dans les relations sociales. Des vertus telles que l'honnêteté, la justice, l'empathie et le respect dans les relations entre les personnes permettent de vivre en harmonie avec la nature. Les stoïciens soutiennent que ces vertus sont compatibles avec le fonctionnement de la nature et que leur application dans leur vie facilite la vie en harmonie avec la nature. Vivre en harmonie avec la nature permet aux gens d'être en paix avec eux-mêmes et avec les autres. Un autre aspect important de la vie en harmonie avec la nature est que les humains sont en paix avec les cycles et les changements de la nature. Tout dans la nature est en constante évolution, et ces changements font partie du fonctionnement naturel de la nature. Les humains font également partie de ces changements, et accepter ces changements est une nécessité pour vivre en harmonie avec la nature. Les stoïciens soutiennent que les changements sont inévitables et qu'il est inutile de résister à ces changements. Accepter les changements et vivre en harmonie avec ces changements augmente la paix intérieure d'une personne. Vivre en harmonie avec la nature est possible en comprenant ces changements et en s'y adaptant au lieu d'y résister. Les stoïciens soulignent que tout en vivant en harmonie avec la nature, les humains devraient également tenir compte de leur propre nature intérieure. Par nature, les humains agissent avec raison et logique. Par conséquent, vivre en harmonie avec la nature nécessite de prendre la raison et la logique comme guide. La raison et la logique permettent à l'homme de comprendre le fonctionnement de la nature et d'agir en conformité avec ce fonctionnement. Vivre en harmonie avec la nature nécessite d'agir avec raison et logique. La raison et la logique sont les outils les plus importants qui permettent aux humains de vivre en harmonie avec la nature. Un autre aspect important de la vie en harmonie avec la nature est que les humains ne nuisent pas à la nature et ne perturbent pas son équilibre. Les stoïciens soutiennent que la nature, en tant que partie de la nature, doit être protégée. L'équilibre de la nature passe aussi par l'équilibre des humains. Nuire à la nature, c'est nuire à sa propre nature. Par conséquent, vivre en harmonie avec la nature nécessite de la protéger et de ne pas lui nuire. Les stoïciens soutiennent que la protection de la nature est importante
pour la paix intérieure et le bonheur de l'homme. Vivre en harmonie avec la nature nécessite également d'utiliser correctement les bénédictions que la nature nous offre. Les stoïciens soutiennent que nous devrions utiliser les ressources que la nature nous offre de manière équilibrée, sans les gaspiller. Gaspiller les ressources de la nature ne signifie pas vivre en harmonie avec la nature. Utiliser les ressources de la nature de manière équilibrée et durable est une condition nécessaire pour vivre en harmonie avec la nature. Les stoïciens soutiennent qu'en utilisant correctement les bénédictions que la nature nous offre, il est plus facile de vivre en harmonie avec la nature. Un autre aspect important pour vivre en harmonie avec la nature est de garder le contrôle de ses propres besoins et désirs. Les stoïciens soutiennent qu'une ambition et des désirs excessifs empêchent les humains de vivre en harmonie avec la nature. L'ambition et les désirs excessifs perturbent la paix intérieure d'une personne et lui rendent difficile la vie en harmonie avec la nature. Par conséquent, les stoïciens préconisent de garder sous contrôle les ambitions et les désirs excessifs et de vivre une vie équilibrée. Garder sous contrôle les ambitions et les désirs excessifs est une condition nécessaire pour vivre en harmonie avec la nature. Un autre aspect important de la vie en harmonie avec la nature est de reconnaître et d'apprécier la beauté et les miracles de la nature. Les stoïciens soutiennent qu'apprécier la beauté et les miracles de la nature augmente la paix intérieure d'une personne. Prendre conscience de la beauté et des miracles de la nature permet aux gens de vivre en harmonie avec la nature. Cela augmente la paix intérieure et le bonheur d'une personne. Vivre en harmonie avec la nature est possible en remarquant et en appréciant les beautés et les miracles de la nature. Vivre en harmonie avec la nature exige que les humains acceptent leurs propres limites et celles de la nature. Les stoïciens soutiennent que connaître et accepter ces limites permet de vivre plus facilement en harmonie avec la nature. L'homme, en tant que partie de la nature, doit accepter les limites de la nature et ses propres limites et agir en conséquence. Accepter les limites de la nature et ses propres limites est une condition nécessaire pour vivre en harmonie avec la nature. Les stoïciens soutiennent que cette compréhension augmente la paix intérieure et le bonheur des gens. La deuxième règle la plus précieuse du stoïcisme: séparez ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'un des principes les plus importants du stoïcisme est de faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ce principe, qui occupe une place centrale dans les enseignements d'Épictète, est d'une importance cruciale pour la paix intérieure et le bonheur de l'homme. Les choses que nous pouvons contrôler sont nos pensées, nos émotions, nos réactions et nos comportements. Nous pouvons avoir un contrôle total sur eux. D'un autre côté, nous n'avons aucune influence sur les choses indépendantes de notre volonté, comme les événements qui se produisent dans le monde extérieur, le comportement des autres et les catastrophes naturelles. Cette prise de conscience procure un grand soulagement et une grande sérénité dans la vie. Faire la distinction entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler et être capable de séparer clairement ces deux domaines nous protège d'une anxiété et d'un stress inutiles. Par nature, les êtres humains ont tendance à réagir aux événements et aux situations. Cependant, les stoïciens soutiennent que ces réactions doivent toujours être rationnelles et mesurées. Être capable de contrôler nos réactions et nos émotions contribue à notre paix intérieure. Nous avons la liberté de choisir comment nous réagissons à un événement. Cette liberté est notre plus grande force. C'est cette zone de réaction et d'émotion que nous pouvons contrôler. Plus nous sommes compétents dans ce domaine, plus nous serons apaisés et équilibrés dans nos vies. Être capable de contrôler nos réactions et nos émotions est au cœur de la quête des stoïciens de vivre une vie vertueuse. Les stoïciens acceptent que nous n'avons aucun contrôle sur les événements qui se produisent dans le monde extérieur. Cette acceptation nous rend plus calmes et plus compréhensifs face à de tels événements.
Face à des situations que nous ne pouvons pas contrôler, comme les catastrophes naturelles, le comportement des autres ou les événements sociaux, il est important de ne pas laisser ces événements nous affecter. Bien entendu, cela ne signifie pas que nous devons rester indifférents face à ces événements. Au contraire, il est de notre responsabilité de réagir calmement et rationnellement à de tels événements. Rester calme face à des événements que nous ne pouvons pas contrôler est la clé pour maintenir notre paix intérieure. Accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler est un autre principe important du stoïcisme. L'acceptation n'est pas un abandon passif, il s'agit plutôt d'un état de conscience active. Cette prise de conscience nous rend plus forts et plus résilients. Face aux incertitudes et aux changements de la vie, l'acceptation nous aide à maintenir notre paix intérieure et notre équilibre. L'acceptation implique d'être en paix avec ces événements lorsque nous réalisons que nous ne pouvons pas les changer. Cette paix est la base de notre paix intérieure et de notre bonheur. L'acceptation est une partie essentielle de la philosophie de vie des stoïciens. Lorsqu'une personne se concentre sur des choses qu'elle peut contrôler, elle utilise son énergie de manière plus efficace et efficiente. Penser et s'inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler ne fera que gaspiller notre énergie. Par conséquent, les stoïciens recommandent de diriger notre énergie et notre attention vers les choses que nous pouvons contrôler. Cela nous permet de vivre une vie plus réussie et plus épanouissante, tant sur le plan personnel que professionnel. Diriger correctement notre énergie et notre attention nous aide à vivre de manière efficace et efficiente. Travailler sur des choses que nous pouvons contrôler est également important pour notre développement personnel. Contrôler nos propres pensées, émotions et réactions nous aide à mieux nous connaître et à mieux nous améliorer. Ce processus nous fait nous sentir plus forts et plus résilients. Maîtriser notre propre monde intérieur nous permet de faire face plus facilement aux défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde extérieur. Ceci est au cœur de la philosophie de vie des stoïciens. Contrôler notre propre monde intérieur est la clé de notre croissance personnelle et de notre paix intérieure. Les stoïciens soutiennent qu'il est inutile de se plaindre de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Se plaindre signifie gaspiller notre énergie et perturber notre paix intérieure. Au lieu de cela, il est plus bénéfique pour nous de rester calmes et cool dans de telles situations. Au lieu de se plaindre, accepter ces situations et être en paix avec elles préserve notre paix intérieure. Ne pas se plaindre est une partie importante de la philosophie de vie des stoïciens. Cette compréhension nous rend plus forts et plus résilients. La troisième règle la plus précieuse du stoïcisme, être vertueux. Être vertueux, l'une des pierres angulaires du stoïcisme, est considérée comme la valeur la plus élevée qui guide tous les domaines de la vie et profite à la fois à l'individu et à son environnement. Le sens d'être vertueux a été examiné en profondeur par les philosophes stoïciens et était considéré comme le moyen le plus important pour l'individu d'atteindre le vrai bonheur et la paix intérieure. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas seulement un concept théorique, mais aussi un mode de vie qui doit être mis en pratique. Ce mode de vie repose sur 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus permettent à une personne de vivre en harmonie avec elle-même et avec son environnement, et font de elle une meilleure personne. La sagesse est l'une des pierres angulaires de la vertu. La sagesse est la capacité d'une personne à distinguer le bien du mal et la capacité de prendre les bonnes décisions. La sagesse est une synthèse de connaissances et d'expériences et guide la vie d'une personne. Les stoïciens soutiennent que sans sagesse, les autres vertus ne peuvent pas être pleinement réalisées. La sagesse permet aux gens de trouver le bon chemin face aux complexités de la vie et les protège des erreurs. Atteindre la sagesse est un processus continu d'apprentissage et d'amélioration personnelle. Dans ce processus, les gens doivent faire preuve d'ouverture d'esprit, développer leur esprit critique et apprendre de leurs expériences. Le courage est un autre élément important pour être vertueux. Le courage est la capacité de rester ferme face aux difficultés et aux dangers et de surmonter ses peurs.
Les stoïciens affirment que le courage inclut non seulement le courage physique, mais aussi le courage moral. Le courage moral implique d'être capable de défendre ce que nous savons être juste, de lutter contre l'injustice et de ne pas compromettre nos propres valeurs. Le courage aide une personne à surmonter les obstacles de sa vie et lui donne de la force. Ce pouvoir permet à une personne d'apporter des changements positifs à la fois dans sa propre vie et dans celle des autres. La justice est le troisième élément important pour être vertueux. La justice exige qu'une personne soit honnête et juste envers elle-même et envers les autres. La justice vise à garantir que chacun soit traité comme il le mérite. Les stoïciens soutiennent que la justice est une vertu fondamentale pour l'ordre de la société et le maintien sain des relations entre les individus. La justice trouve place dans la conscience de l'individu et forme sa boussole morale. Être juste implique non seulement de traiter les autres équitablement, mais aussi d'admettre ses propres erreurs et de les corriger si nécessaire. La modération est le quatrième élément essentiel de la vertu. La modération est la capacité d'équilibrer ses désirs et d'éviter les extrêmes. La modération assure l'équilibre physique et émotionnel. Les stoïciens affirment que la modération aide les gens à maintenir leur paix intérieure. La modération permet aux gens de connaître leurs propres limites et d'agir dans ces limites. Cette vertu encourage l'individu à vivre une vie équilibrée et saine, en évitant les extrêmes de la vie. La modération garantit que les gens ne nuisent pas à eux-mêmes ni à leur environnement. Être vertueux nécessite un effort et une diligence constants dans la vie d'un individu. Vivre une vie vertueuse nécessite de faire consciemment les bons choix chaque jour, d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer constamment. Les stoïciens soulignent qu'être vertueux est un voyage et non un objectif. Dans ce cheminement, il est important pour une personne de se connaître, d'accepter ses faiblesses et de travailler sur ses aspects. Être vertueux aide l'individu à trouver la paix et la tranquillité dans son monde intérieur. Être vertueux a une dimension sociale ainsi qu'une dimension individuelle. Les individus vertueux apportent des contributions positives à la société et parviennent à l'harmonie dans les relations sociales. Être vertueux signifie qu'un individu ne pense pas seulement à ses propres intérêts, mais qu'il veille également au bien général de la société. Cela est possible si l'individu est conscient de ses responsabilités et les assume. Les individus vertueux contribuent à rendre la société plus juste, plus apaisée et plus harmonieuse. Les stoïciens croient qu'être vertueux apporte le vrai bonheur à une personne. Le vrai bonheur est un état intérieur qui ne dépend pas des conditions extérieures. Être vertueux aide un individu à trouver sa paix intérieure et son bonheur. Cela est possible si l'individu mène une vie conforme à ses propres valeurs, est honnête et juste et s'améliore constamment. Vivre une vie vertueuse permet à une personne d'être en paix avec elle-même et son environnement. La quatrième règle, la plus précieuse du stoïcisme, gérer les réactions émotionnelles. La gestion des réactions émotionnelles est un principe central du stoïcisme et joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que si les émotions ne sont pas contrôlées, elles peuvent avoir des effets négatifs sur l'équilibre spirituel et la qualité de vie d'une personne. Par conséquent, comprendre, reconnaître et gérer les réactions émotionnelles est une partie importante de la pratique stoïcienne. Les émotions font naturellement partie de l'être humain et il n'est pas possible de les éviter complètement. Cependant, la manière dont nous gérons ces émotions et y répondons a un impact décisif sur notre paix intérieure et notre bonheur. Gérer les réactions émotionnelles signifie accepter ces sentiments et apprendre à les exprimer de manière saine. Les stoïciens soutiennent que les réactions émotionnelles se développent souvent en raison d'événements externes et que nos réactions à ces événements, et non ces événements eux-mêmes, nous affectent. La façon dont nous réagissons à un événement est entièrement sous notre contrôle.
La gestion des réactions émotionnelles est également étroitement liée au développement de l'intelligence émotionnelle d'un individu. L'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer les émotions. Cette capacité permet à l'individu de comprendre à la fois ses propres réactions émotionnelles et celles des autres. L'intelligence émotionnelle comprend des éléments tels que l'empathie, la conscience de soi et l'autorégulation. Les stoïciens soutiennent que développer l'intelligence émotionnelle aide un individu à mieux gérer ses réactions émotionnelles et à établir des relations plus saines. Développer l'intelligence émotionnelle est une étape importante dans la gestion des réactions émotionnelles. Les stoïciens affirment qu'une autre façon de gérer les réactions émotionnelles consiste à méditer et à pratiquer la pensée intérieure. La méditation aide un individu à observer et à comprendre son propre état mental et émotionnel. Cette pratique aide l'individu à mieux gérer ses réactions émotionnelles et à atteindre un état d'esprit plus calme. La méditation réduit également les niveaux de stress et d'anxiété d'un individu et augmente la paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que la méditation est un moyen efficace de gérer les réactions émotionnelles et de maintenir la paix intérieure. La gestion des réactions émotionnelles nécessite également que l'individu accepte ses propres limites et vulnérabilités. Chaque personne a des limites émotionnelles et des vulnérabilités. Reconnaître et accepter ses limites et vulnérabilités aide l'individu à mieux gérer ses réactions émotionnelles. Les stoïciens soutiennent qu'accepter ses propres faiblesses et y travailler permet à l'individu de devenir plus fort et plus résilient. Reconnaître vos propres limites et vulnérabilités est un élément important de la gestion des réactions émotionnelles. Les stoïciens affirment qu'une autre façon de gérer les réactions émotionnelles consiste à remettre en question nos pensées et nos croyances. Nos pensées et nos croyances influencent grandement nos réactions émotionnelles. Il est donc important de remettre en question ces pensées et croyances et de les évaluer de manière rationnelle. Les stoïciens soutiennent que ce processus aide l'individu à développer des pensées plus saines et plus équilibrées. Remettre en question nos pensées et nos croyances est une étape importante dans la gestion des réactions émotionnelles et le maintien de la paix intérieure. La gestion des réponses émotionnelles contribue également à réduire les niveaux de stress et d'anxiété dans la vie d'un individu. Le stress et l'anxiété résultent souvent de nos réactions à des événements extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler. La gestion de ces réactions réduit les niveaux de stress et d'anxiété et permet à l'individu de vivre une vie plus calme et plus paisible. Les stoïciens soutiennent que le stress et l'anxiété perturbent la paix intérieure d'un individu et qu'il est donc important de gérer ses réactions émotionnelles. Réduire les niveaux de stress et d'anxiété est un élément important de la gestion des réactions émotionnelles. Les stoïciens affirment qu'un autre moyen important de gérer les réactions émotionnelles est de maintenir un mode de vie sain. Un mode de vie sain aide une personne à maintenir sa santé physique, mentale et émotionnelle. Cela comprend une activité physique régulière, une alimentation saine, un sommeil suffisant et l'évitement du stress. Un mode de vie sain aide un individu à mieux gérer ses réactions émotionnelles et à maintenir sa paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que la gestion des réactions émotionnelles et le maintien de la paix intérieure sont des éléments importants d'un mode de vie sain. La cinquième règle, la plus précieuse du stoïcisme, vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent est un principe important de la philosophie stoïcienne, encourageant l'individu à être conscient et à profiter du moment présent sans s'enliser dans les regrets du passé ou dans les inquiétudes concernant l'avenir. Les stoïciens soulignent que la vie n'existe qu'ici et maintenant. Le passé ne peut plus être changé et l'avenir est incertain. Par conséquent, l'individu n'a un contrôle total que sur le moment présent. Vivre l'instant présent protège la santé mentale et émotionnelle d'un individu, réduit le stress et l'anxiété et augmente la satisfaction globale dans la vie. Cette approche philosophique permet à l'individu d'apprécier chaque instant de sa vie et de vivre pleinement ces instants.
Le passé est un domaine dans lequel les gens éprouvent souvent des sentiments de regret, de culpabilité et de tristesse. Les erreurs commises et les mauvaises décisions prises dans le passé restent dans l'esprit de l'individu, ce qui l'empêche de trouver la paix dans le moment présent. Les stoïciens soutiennent que le passé est immuable et qu'il est donc inutile de s'y attarder. Il est important de reconnaître le passé et d'en tirer des leçons, mais ces leçons devraient être utilisées pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Se libérer des fardeaux du passé libère l'esprit de l'individu et l'encourage à se concentrer sur le présent. Vivre l'instant présent nécessite de se libérer des regrets du passé et de vivre avec l'appréciation du moment présent. L'avenir est un domaine dans lequel les gens éprouvent souvent des sentiments d'anxiété, de peur et d'incertitude. Bien qu'il soit naturel de penser et de planifier l'avenir, lorsque ces pensées deviennent incontrôlées, elles peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale d'un individu. Les stoïciens affirment que l'avenir est incertain et que, par conséquent, une concentration excessive sur lui fait manquer le moment présent à l'individu. Il est important de faire des projets raisonnables pour l'avenir, mais ces projets ne doivent pas empêcher l'individu de vivre le moment présent. Vivre l'instant présent nécessite de rester calme et équilibré face à l'incertitude du futur. Cet équilibre permet à l'individu de vivre une vie plus paisible et plus satisfaisante, maintenant et à l'avenir. Vivre l'instant présent nécessite que l'individu soit pleinement conscient de ses propres pensées et sentiments. Cette prise de conscience permet à l'individu de reconnaître et d'accepter son état mental et émotionnel. Les stoïciens soutiennent que connaître son monde intérieur permet à un individu de réagir de manière plus consciente et plus équilibrée aux événements et aux situations du monde extérieur. Vivre l'instant présent aide l'individu à trouver la paix et la tranquillité dans son monde intérieur. Cette paix et cette tranquillité permettent à l'individu de faire face plus efficacement aux défis qu'il rencontre dans le monde extérieur. Vivre l'instant présent aide également un individu à établir un lien plus profond avec le monde qui l'entoure. Cela permet à l'individu d'observer la nature, les gens et les événements avec plus d'attention et d'appréciation. Les stoïciens soutiennent que nous faisons partie de la nature et de l'univers, et qu'être conscient de ce lien aide l'individu à vivre une vie plus significative et plus satisfaisante. Vivre l'instant présent permet à l'individu de remarquer la beauté et les miracles qui l'entourent et de vivre pleinement ces moments. Cette prise de conscience aide l'individu à apprécier chaque instant de sa vie et à vivre pleinement ces instants. Vivre l'instant présent contribue également à permettre à l'individu de vivre une vie sans stress ni anxiété. Le stress et l'anxiété sont souvent liés aux regrets du passé ou aux incertitudes du futur. Ces émotions font que l'individu manque le moment présent et perd de vue la beauté de la vie. Les stoïciens soutiennent que la meilleure façon de réduire le stress et l'anxiété est que l'individu se concentre sur le présent. Vivre l'instant présent nettoie l'esprit de l'individu de ses émotions négatives et lui apporte paix et tranquillité. Cette paix et cette tranquillité permettent à l'individu de faire face plus efficacement aux difficultés de sa vie. Vivre l'instant présent aide également l'individu à établir des relations plus profondes et plus significatives. Les relations jouent un rôle important dans la vie d'un individu et l'augmentation de la qualité de ces relations augmente la satisfaction globale de l'individu dans la vie. Les stoïciens recommandent que l'individu soit pleinement conscient de ses relations et vive pleinement ces moments. Vivre l'instant présent aide un individu à établir des liens plus profonds avec ses proches et à vivre des moments plus satisfaisants et plus significatifs dans ses relations. La sixième règle la plus précieuse du stoïcisme, penser à la mort. Réfléchir à la mort est un élément important de la philosophie stoïcienne et aide un individu à vivre sa vie de manière plus consciente et plus significative. Les stoïciens soutiennent que la mort est un fait inévitable et que l'accepter ajoutera un sens et une perspective profonds
à la vie d'une personne. Penser la mort permet à l'individu de prendre ses distances avec les préoccupations triviales et passagères qu'il rencontre au quotidien. Cette idée encourage l'individu à valoriser sa vie et à apprécier chaque instant. Être conscient de la mort aide l'individu à prendre des décisions plus conscientes et à déterminer ses priorités dans la vie. Les stoïciens soulignent que la mort n'est pas la fin, mais plutôt une partie de la nature. Cette perspective aide l'individu à surmonter la peur de la mort et à accepter que la mort est un processus naturel. La nature a une structure cyclique et tout a un début et une fin. La mort fait également partie de ce cycle et doit être acceptée comme faisant partie de ce cycle. Cette acceptation permet à l'individu de se débarrasser de la peur de la mort et de vivre sa vie plus librement et plus courageusement. Les stoïciens soutiennent qu'accepter le caractère naturel de la mort aide un individu à trouver plus de paix et de sérénité dans sa vie. Penser à la mort donne plus de sens à la vie d'un individu. Les stoïciens affirment qu'être conscient de la mort rend chaque instant de la vie d'un individu plus précieux et plus significatif. Cette pensée aide l'individu à déterminer ce qui est vraiment important dans sa vie. Être conscient de la mort permet à l'individu de se libérer des préoccupations inutiles et superficielles et de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Cela permet à l'individu de vivre une vie plus complète et plus satisfaisante. Les stoïciens soutiennent qu'être conscient de la mort aide un individu à établir des relations plus profondes et plus significatives dans sa vie et à se concentrer sur des objectifs plus importants. Penser à la mort augmente le courage de l'individu. Les stoïciens soutiennent que la peur de la mort limite le courage et la vie d'un individu. Accepter que la mort est inévitable aide l'individu à se débarrasser de cette peur et à poursuivre sa vie avec plus de courage. Ce courage permet à l'individu de faire face plus efficacement aux défis de sa vie et d'agir plus librement. Les stoïciens affirment qu'être conscient de la mort aide l'individu à réaliser pleinement son potentiel et à réussir dans la vie. Le courage permet à un individu de surmonter les obstacles de la vie et de vivre une vie plus épanouissante. Penser à la mort permet à l'individu de valoriser davantage ses proches. Les stoïciens soulignent que l'existence de nos proches est temporaire et que chaque moment que nous passons avec eux est donc précieux. Être conscient de la mort aide une personne à établir des liens plus profonds avec ses proches et à apprécier le temps passé avec eux. Cette idée encourage l'individu à passer plus de temps avec ses proches et à établir des relations plus significatives avec eux. Les stoïciens soutiennent que savoir que l'existence de nos proches est temporaire aide l'individu à créer davantage de liens avec eux et à les valoriser davantage. Réfléchir sur la mort aide l'individu à trouver une plus grande paix dans la vie quotidienne. Les stoïciens affirment que la peur de la mort est une source constante de stress et d'anxiété dans l'esprit de l'individu. Être conscient de cette peur et l'accepter réduit ce stress et cette anxiété dans l'esprit de l'individu. Accepter que la mort est inévitable aide l'individu à trouver plus de paix et de sérénité dans sa vie. Les stoïciens soutiennent que la conscience de la mort aide un individu à maintenir sa santé mentale et émotionnelle. Cette paix et cette tranquillité permettent à l'individu de faire face plus efficacement aux défis de la vie et de vivre une vie plus satisfaisante. Réfléchir à la mort aide un individu à déterminer ses objectifs et ses priorités dans la vie. Les stoïciens soutiennent que la conscience de la mort aide un individu à déterminer ce qui est vraiment important dans sa vie. Cette pensée permet à l'individu de se débarrasser des préoccupations inutiles et superficielles et de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Être conscient de la mort permet à l'individu d'être plus motivé et de prendre des mesures plus déterminées pour atteindre ses objectifs dans la vie. Cette motivation aide l'individu à réussir dans la vie et à vivre une vie plus satisfaisante. Penser à la mort permet à l'individu de se confronter à sa propre mort et de l'accepter.
Les stoïciens soutiennent que la mort est inévitable et qu'accepter ce fait aide l'individu à trouver plus de paix et de sérénité dans sa vie. Cette acceptation permet à l'individu de faire la paix avec sa propre mort et d'accepter ce fait. Être conscient de la mort permet à l'individu de vivre sa vie de manière plus consciente et plus significative. Les stoïciens soutiennent qu'accepter la mort aide un individu à trouver plus de paix et de bonheur dans sa vie. Cette paix et ce bonheur permettent à l'individu d'apprécier chaque instant de sa vie et de vivre pleinement ces instants. Penser à la mort permet à l'individu d'avoir une compréhension plus profonde de la vie. Les stoïciens affirment que la conscience de la mort aide l'individu à réfléchir plus profondément au sens et au but de la vie. Cette pensée aide l'individu à se fixer des objectifs plus significatifs et plus précieux dans sa vie et à prendre des mesures plus déterminées pour atteindre ces objectifs. Avoir conscience de la mort permet à l'individu d'apprécier chaque instant de sa vie et de vivre pleinement ces instants. Les stoïciens soutiennent qu'être conscient de la mort aide un individu à établir des relations plus profondes et plus significatives dans sa vie et à vivre une vie plus épanouissante. Réfléchir à la mort aide un individu à trouver plus de liberté et de courage dans sa vie. Les stoïciens soutiennent que la peur de la mort limite la vie de l'individu et l'entraîne dans une anxiété inutile. Accepter que la mort est inévitable permet à l'individu de se débarrasser de cette peur et de continuer sa vie avec plus de courage. Ce courage aide l'individu à faire face plus efficacement aux défis de sa vie et à agir plus librement. Les stoïciens affirment qu'être conscient de la mort aide l'individu à réaliser pleinement son potentiel et à réussir dans la vie. La liberté et le courage aident l'individu à trouver plus de bonheur et de satisfaction dans sa vie. La 7e règle la plus précieuse du stoïcisme, apprendre des échecs. Apprendre des échecs est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne et est vital pour le développement et la maturation de l'individu. Les stoïciens soutiennent que l'échec fait naturellement partie de la vie et que chaque échec présente une opportunité d'apprentissage. L'échec permet à l'individu de reconnaître ses limites, de découvrir ses faiblesses et de s'améliorer en travaillant sur celles-ci. Cette perspective encourage l'individu à considérer ses expériences comme des opportunités de croissance et de développement, plutôt que de désespérer face à l'échec. Apprendre de ses échecs aide un individu à devenir une personne plus forte, plus résiliente et plus sage dans la vie. Les stoïciens affirment que les échecs sont inévitables et qu'il est donc important de les accepter et d'en tirer des leçons, plutôt que de les éviter. Tout le monde est confronté à des défis et à des obstacles dans la vie, et ces obstacles mettent à l'épreuve le caractère et la force intérieure d'un individu. Les échecs peuvent amener un individu à remettre en question sa confiance en soi et ses capacités, mais ce processus de remise en question permet à l'individu de mieux comprendre et de développer son potentiel. Les stoïciens soutiennent que les échecs sont une opportunité pour l'individu de découvrir sa force intérieure et sa résilience. Apprendre des échecs augmente la confiance en soi d'un individu. Chaque échec aide l'individu à mieux comprendre ses propres capacités et limites. Cette compréhension permet à l'individu de mieux évaluer son potentiel et de prendre les mesures nécessaires pour maximiser ce potentiel. Les stoïciens affirment que les échecs sont des expériences qui augmentent la confiance en soi d'un individu et font de lui une personne plus forte. Ce processus permet à l'individu de prendre des mesures plus déterminées et plus courageuses pour atteindre les objectifs de sa vie. Apprendre de ses échecs aide un individu à devenir une personne plus sage et plus mature. Chaque échec offre à l'individu une leçon précieuse et ces leçons permettent à l'individu de prendre des décisions et des actions plus conscientes et plus prudentes dans la vie. Les stoïciens soutiennent que les échecs sont des expériences importantes qui aident un individu à acquérir sagesse et maturité. Cette sagesse et cette maturité aident l'individu à relever plus efficacement les défis de la vie et à vivre une vie plus épanouissante.
Apprendre des échecs améliore la capacité d'empathie d'un individu. Un individu qui vit ses propres échecs comprend mieux les difficultés et les obstacles rencontrés par les autres et devient plus compréhensif et empathique à leur égard. Cette empathie permet à l'individu de nouer des liens plus profonds dans ses relations et de mieux soutenir les autres. Les stoïciens soutiennent que les échecs sont des expériences qui augmentent la capacité d'un individu à faire preuve d'empathie et font de lui une personne plus compréhensive et compatissante. Cette empathie aide l'individu à mieux réussir dans ses relations personnelles et professionnelles. Apprendre de ses échecs aide un individu à développer des attentes plus réalistes et plus saines dans sa vie. Chaque échec permet à l'individu de réévaluer ses objectifs et ses attentes et de les rendre plus réalistes et réalisables. Ce processus aide l'individu à éviter les frustrations et le stress inutile et à vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Les stoïciens soutiennent que les échecs sont des expériences importantes qui aident un individu à développer des attentes plus saines et plus réalistes dans la vie. Ces attentes augmentent la réussite de l'individu dans la vie et augmentent la satisfaction globale dans la vie. Apprendre de ces échecs aide l'individu à devenir plus créatif et innovant. Chaque échec offre à l'individu une perspective différente et une nouvelle perspective. Cette nouvelle perspective permet à l'individu de trouver des solutions plus créatives et innovantes et de développer des stratégies plus efficaces. Les stoïciens soutiennent que les échecs sont des expériences importantes qui augmentent la créativité et l'innovation d'un individu. Cette créativité et cette innovation aident l'individu à mieux réussir dans sa vie personnelle et professionnelle. Apprendre des échecs augmente la résilience et l'endurance d'un individu. Chaque échec met à l'épreuve la force intérieure et la résilience de l'individu, et ce processus contribue à faire de l'individu une personne plus forte et plus résiliente. Les stoïciens soutiennent que les échecs sont des expériences importantes qui augmentent l'endurance et la résilience d'un individu. Cette résilience permettent à l'individu de faire face plus efficacement aux défis de sa vie et de vivre une vie plus épanouissante. La 8e règle, la plus précieuse du stoïcisme, ne pas être attaché aux choses matérielles, est l'un des principes importants de la philosophie stoïcienne et aide l'individu à acquérir la liberté spirituelle et mentale. Les stoïciens soutiennent que les choses matérielles sont temporaires et externes, tandis que le véritable bonheur est interne et permanent. La dépendance aux choses matérielles empêche l'individu de trouver la vraie satisfaction et la paix. Les stoïciens recommandent donc à l'individu de réduire son attachement aux choses matérielles et de se concentrer davantage sur les valeurs intrinsèques. Ne pas être attaché aux choses matérielles aide un individu à trouver un sens et un épanouissement plus profond dans sa vie. Les stoïciens affirment que les choses matérielles sont temporaires et qu'il est donc inutile de les surévaluer. La richesse matérielle, les objets de luxe et les symboles de statut social ne garantissent pas le véritable bonheur de l'individu. Ces choses procurent une satisfaction temporaire, mais à long terme, elles affectent négativement la santé spirituelle et mentale de l'individu. Un attachement excessif aux choses matérielles provoque un stress et une anxiété inutiles dans la vie d'un individu. Les stoïciens soutiennent que l'individu peut trouver le vrai bonheur et la paix intérieure en réduisant son attachement aux choses matérielles. Ne pas être attaché aux choses matérielles permet à l'individu d'être plus libre et indépendant. Un attachement excessif aux choses matérielles restreint la liberté de l'individu et le rend esclave de ces choses. Les stoïciens soutiennent que pour que l'individu puisse acquérir une véritable liberté, il doit réduire son attachement aux choses matérielles. L'individu, libéré des dépendances financières, mène une vie plus indépendante et plus libre. Cette liberté aide l'individu à trouver plus de paix et de satisfaction dans sa vie. Ne pas être attaché aux choses matérielles aide l'individu à réévaluer ses valeurs et ses priorités.
Les stoïciens soutiennent que la vraie valeur ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans les valeurs et vertus intrinsèques. En réduisant son attachement aux choses matérielles, l'individu a la possibilité de réévaluer ce qui est vraiment important dans sa vie. Cette évaluation aide l'individu à déterminer ses priorités dans la vie et à se concentrer sur des objectifs plus significatifs. Ne pas être attaché aux choses matérielles permet à l'individu de développer une perspective plus profonde et plus significative dans sa vie. Ne pas être attaché aux choses matérielles aide l'individu à vivre une vie moins stressante et plus paisible. L'attachement aux choses matérielles amène l'individu à vouloir constamment plus et donc à être constamment insatisfait et anxieux. Les stoïciens soutiennent que l'individu peut échapper à ce cycle d'insatisfaction et d'anxiété constante en réduisant son attachement aux choses matérielles. Ne pas être attaché aux choses matérielles libère l'esprit de l'individu du stress inutile et lui apporte paix et tranquillité. Ne pas être attaché aux choses matérielles aide l'individu à établir des relations plus saines et plus équilibrées. Un attachement excessif aux choses matérielles peut amener l'individu à adopter une approche superficielle et intéressée dans ses relations. Les stoïciens soutiennent que les vraies relations ne sont pas basées sur des choses matérielles, mais plutôt sur l'amour, le respect et la compréhension. Un individu qui réduit son attachement aux choses matérielles établit des liens plus profonds et plus significatifs dans ses relations. Ces liens augmentent le bonheur et la satisfaction dans la vie d'un individu. Ne pas être attaché aux choses matérielles contribue à ce que l'individu soit plus créatif et productif. Un attachement excessif aux choses matérielles peut limiter la créativité et la productivité d'un individu. Les stoïciens soutiennent que l'individu devrait réduire son attachement aux choses matérielles afin d'augmenter sa créativité et sa productivité. L'individu libéré des dépendances financières devient plus libre mentalement et émotionnellement, et cette liberté lui permet d'être plus créatif et innovant. Cette créativité et cette productivité aident l'individu à mieux réussir dans sa vie personnelle et professionnelle. Ne pas être attaché aux choses matérielles aide l'individu à vivre une vie moins axée sur la consommation et plus durable. Un attachement excessif aux choses matérielles amène l'individu à vouloir constamment plus, et donc à consommer des ressources environnementales et sociales. Les stoïciens soutiennent que l'individu devrait s'éloigner d'un mode de vie axé sur la consommation et vivre une vie plus durable et plus équilibrée. Un individu qui réduit son attachement aux choses matérielles consomme moins et ses habitudes de consommation ont un impact positif sur l'environnement et la société. La 9e règle la plus précieuse du stoïcisme, l'autodiscipline. L'autodiscipline est l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne et permet à l'individu de vivre une vie équilibrée et épanouissante, tant dans sa vie intérieure qu'extérieure. Les stoïciens soutiennent que l'autodiscipline aide un individu à contrôler ses émotions, ses pensées et son comportement. L'autodiscipline permet à l'individu d'avancer avec détermination pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés et de ne pas abandonner face aux difficultés. Cette discipline permet à l'individu de trouver plus de réussite, de paix et de satisfaction dans sa vie. L'autodiscipline apporte stabilité et cohérence dans la vie d'un individu, ce qui lui permet de réussir à long terme. Les stoïciens soulignent que l'autodiscipline aide l'individu à gérer ses réactions émotionnelles. Les réactions émotionnelles sont des réactions qu'un individu donne en fonction de ses sentiments immédiats, et souvent ces réactions peuvent ne pas être logiques ou utiles. L'autodiscipline permet à l'individu de contrôler ses réactions émotionnelles et de prendre des décisions plus logiques et réfléchies. Ce contrôle permet à l'individu d'agir de manière plus saine et équilibrée dans ses relations et sa vie. Les stoïciens soutiennent que le contrôle des réactions émotionnelles aide l'individu à trouver la paix intérieure et la sérénité. L'autodiscipline joue un rôle important dans la réalisation des objectifs d'un individu. Chaque individu a certains objectifs dans la vie,
et l'autodiscipline est nécessaire pour atteindre ces objectifs. L'autodiscipline permet à un individu de se concentrer sur ses objectifs et de prendre les mesures nécessaires pour les atteindre. Ce processus augmente la motivation de l'individu et lui donne de la détermination. Les stoïciens soutiennent que l'autodiscipline est d'une importance cruciale pour atteindre les objectifs d'un individu et faire face aux défis qu'il rencontre au cours du processus. Atteindre ces objectifs aide un individu à trouver satisfaction et bonheur dans sa vie. L'autodiscipline permet à l'individu d'utiliser son temps et ses ressources plus efficacement. Le temps et les ressources sont des éléments limités et précieux dans la vie d'un individu. L'autodiscipline permet à l'individu d'utiliser ces éléments de manière plus efficace et efficiente. Cette efficacité aide l'individu à trouver plus de succès et de satisfaction dans sa vie. Les stoïciens soutiennent que l'autodiscipline permet à l'individu de tirer le meilleur parti de son temps et de ses ressources et ainsi de vivre une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Une utilisation efficace augmente la qualité de vie de l'individu. L'autodiscipline aide un individu à développer de saines habitudes de vie. De saines habitudes de vie contribuent à la protection et à l'amélioration de la santé physique et mentale de l'individu. L'autodiscipline permet à l'individu de faire de l'exercice régulièrement, de manger sainement et de dormir suffisamment. Ces habitudes améliorent la santé globale et la qualité de vie d'un individu. Les stoïciens soutiennent que l'autodiscipline aide un individu à développer et à maintenir des habitudes de vie saines. Un mode de vie sain augmente l'énergie et la satisfaction globale de la vie d'un individu. L'autodiscipline aide l'individu à maintenir une attitude plus saine et plus équilibrée dans ses relations. Les relations ont une place importante dans la vie d'un individu, et avoir une attitude saine et équilibrée dans ses relations augmente la qualité des relations. L'autodiscipline aide l'individu à être patient, compréhensif et tolérant. Cette attitude permet à l'individu d'établir des liens plus profonds et plus significatifs dans ses relations. Les stoïciens soutiennent que l'autodiscipline aide l'individu à maintenir une attitude saine et équilibrée dans ses relations, et ainsi à établir des relations plus satisfaisantes. Des relations saines augmentent la satisfaction globale d'un individu dans la vie. L'autodiscipline augmente la résilience d'un individu face aux difficultés et aux obstacles. La vie est pleine de défis et d'obstacles divers, et l'autodiscipline est nécessaire pour faire face à ces défis. L'autodiscipline permet à l'individu de ne pas abandonner face aux difficultés et de poursuivre son chemin avec détermination. Cette endurance augmente la réussite de l'individu dans sa vie et lui donne de la force. Les stoïciens soutiennent que l'autodiscipline est un élément qui augmente la résilience et la force de l'individu face aux difficultés et aux obstacles. La résilience apporte stabilité et réussite dans la vie d'un individu. L'autodiscipline aide un individu à trouver la paix intérieure et la sérénité. La paix et la tranquillité intérieure contribuent à la protection de l'individu et à l'amélioration de sa santé mentale et émotionnelle. L'autodiscipline permet à l'individu de maintenir son équilibre intérieur et sa paix. Cette paix et cette sérénité aident l'individu à trouver plus de bonheur et de satisfaction dans sa vie. Les stoïciens soutiennent que l'autodiscipline aide un individu à trouver la paix intérieure et la sérénité, et ainsi à vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. La paix intérieure améliore la qualité de vie globale de l'individu. L'autodiscipline aide l'individu à prendre des décisions plus conscientes et plus prudentes. Des décisions conscientes et prudentes permettent à l'individu de prendre des mesures plus saines et plus équilibrées dans sa vie. L'autodiscipline permet à l'individu de prendre des décisions logiques et réfléchies plutôt que des réactions émotionnelles. Ce processus aide l'individu à obtenir des résultats plus réussis et plus satisfaisants dans la vie. Les stoïciens soutiennent que l'autodiscipline aide un individu à prendre des décisions conscientes et prudentes
et ainsi à vivre une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Les décisions conscientes apportent stabilité et réussite dans la vie d'un individu. L'autodiscipline augmente la qualité de vie et la satisfaction globale d'un individu. Les stoïciens soutiennent que l'autodiscipline aide un individu à trouver la stabilité, le succès et la satisfaction dans sa vie. L'autodiscipline contribue au maintien et à l'amélioration de la santé émotionnelle, mentale et physique de l'individu. Ce processus augmente la qualité de vie et la satisfaction globale de l'individu. Les stoïciens soutiennent que l'autodiscipline aide un individu à trouver plus de paix, de bonheur et de satisfaction dans sa vie. L'autodiscipline permet à l'individu d'être en paix avec lui-même et avec son environnement et lui apporte le véritable bonheur. La 10e règle la plus précieuse du stoïcisme: contribuer à la société. Contribuer à la société est un principe important de la philosophie stoïcienne et permet à l'individu d'avoir un impact positif non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur la société qui l'entoure. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit assumer ses responsabilités en tant que membre de la société et que ces responsabilités incluent sa contribution à la société. Contribuer à la société aide un individu à vivre une vie significative et satisfaisante, tant pour lui-même que pour les personnes qui l'entourent. Cette contribution permet à l'individu de se sentir plus valorisé et de trouver un sens plus profond à sa vie. La première étape pour contribuer à la société est que l'individu comprenne ses responsabilités et ses rôles sociaux. Chaque individu a certaines responsabilités en tant que membre de la société, et ces responsabilités incluent sa contribution à la société. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit accepter ses responsabilités et agir dans cette direction. Les responsabilités sociales permettent à l'individu de créer un impact significatif dans sa vie, tant pour lui-même que pour les autres. Cet effet renforce les liens sociaux de l'individu et augmente sa contribution à la société. Un autre aspect important de la contribution à la société est la nécessité pour l'individu de s'améliorer constamment et de répondre aux besoins sociaux. Les stoïciens recommandent que l'individu contribue plus efficacement à la société en se souciant de son développement personnel. Le développement personnel permet à l'individu de produire de meilleures solutions aux problèmes sociaux en augmentant ses connaissances et ses compétences. Ce processus de développement renforce la contribution de l'individu à la société et augmente le bien-être général de la société. Les stoïciens soulignent que l'individu doit constamment s'améliorer et que ce développement joue un rôle important dans sa contribution à la société. Il est important que l'individu développe de l'empathie et de la compréhension tout en contribuant à la société. L'empathie permet à l'individu de comprendre les sentiments et les besoins des autres et d'agir en fonction de cette compréhension. Les stoïciens soutiennent que l'empathie et la compréhension jouent un rôle essentiel pour apporter une contribution efficace à la société. La capacité d'empathie d'un individu l'aide à établir des liens plus profonds dans les relations sociales et à être un soutien plus efficace envers les autres. Ce soutien améliore le bien-être global de la société et renforce la contribution sociale de l'individu. Un autre aspect de la contribution à la société consiste à développer la compréhension individuelle de la justice et de l'égalité. La justice et l'égalité sont les pierres angulaires de l'ordre social, et lorsqu'un individu agit conformément à ces valeurs, cela crée un changement positif dans la société. Les stoïciens soutiennent que la compréhension de la justice et de l'égalité est un guide important pour l'individu tout en contribuant à la société. Cette compréhension permet à l'individu de produire des solutions plus justes et équitables aux problèmes sociaux. La justice et l'égalité améliorent le bien-être général de la société et renforcent la contribution sociale de l'individu. Il est également important que l'individu soit responsable et fiable tout en contribuant à la société. La responsabilité signifie que l'individu remplit ses devoirs sociaux et agit de manière fiable dans l'exercice de ses devoirs.
Les stoïciens soutiennent que l'individu doit adhérer aux principes de fiabilité et d'honnêteté tout en s'acquittant de ses responsabilités sociales. Un individu digne de confiance établit des liens plus forts dans les relations sociales, et ces liens augmentent sa contribution à la société. Une personne responsable et fiable crée un impact positif sur la société et améliore le bien-être général. Un autre aspect de la contribution à la société est celui où un individu sert volontairement. Le service volontaire permet à l'individu d'utiliser son temps et son énergie pour répondre à des besoins sociaux. Les stoïciens soulignent que le service volontaire est un moyen important pour l'individu de contribuer à la société. Le service volontaire permet à l'individu de trouver des solutions directes aux problèmes sociaux et d'obtenir ainsi une satisfaction personnelle. Le service volontaire renforce les liens sociaux et améliore le bien-être général de la société. Il est également important que l'individu développe des compétences de coopération et de collaboration tout en contribuant à la société. La collaboration permet aux individus de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Les stoïciens soutiennent que les compétences en matière de coopération et de collaboration jouent un rôle essentiel pour apporter une contribution efficace à la société. La collaboration produit des solutions plus efficaces aux problèmes sociaux et renforce les liens sociaux. Ce processus augmente la contribution sociale de l'individu et soutient le bien-être général de la société. Un autre aspect important de la contribution à la société est le développement de la conscience environnementale de l'individu. La conscience environnementale fait référence à la sensibilité de l'individu à la protection des ressources naturelles et à la recherche de solutions aux problèmes environnementaux. Les stoïciens soutiennent que la conscience environnementale est un guide important lorsqu'un individu contribue à la société. La conscience environnementale augmente le bien-être social et protège la santé générale de la société. La conscience environnementale d'un individu renforce sa contribution sociale et produit des solutions efficaces aux problèmes environnementaux. Il s'agit pour l'individu de trouver une vie plus satisfaisante et plus significative grâce à sa contribution à la société. Les stoïciens soutiennent que contribuer à la société aide un individu à trouver un sens profond et une satisfaction dans sa vie. Les contributions à la société permettent à l'individu de se sentir valorisé et satisfait. Cette satisfaction et ce sens améliorent la qualité de vie de l'individu et soutiennent son bonheur général. Contribuer à la société permet à l'individu de vivre une vie plus satisfaisante et plus significative, tant pour lui-même que pour les personnes qui l'entourent. Dans cette vidéo, nous avons parlé des règles les plus précieuses du stoïcisme. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.